des gens qui m'ont dit, bah maintenant c'est plus avancé, tiens, tu vas vers tel livre. Ces livres-là étaient des livres salafis, ou salafistes, hein, comme tu veux, ou wahhabites, Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Ce livre-là est un livre qui est utilisé par un groupe qu'on pourrait dire, ou pour te donner le parallèle, c'est comme les évangélistes en France, tu sais, qui passent pour appeler la bonne parole. Chez les musulmans, on appelle ça les tablirs. Ça vient d'Inde, de Pakistan, machin. Ils ont des gros turbans sur la tête, ils sont en djellaba et tout, et ils tournent dans tous les quartiers pour réislamiser les territoires. Tu vois ce que je veux dire? Là, kitab, ça veut dire le livre, mais là on va dire chapitre, kitab ou le djihad. Donc c'est le chapitre sur le djihad. Donc là, tu ne peux pas faire plus explicite, d'accord? Si tu regardes ici, là, quand tu vois un chiffre comme ça, tu as un hadith en arabe, d'accord? Donc là, tu as un chiffre, et puis là, tu as le rapporteur, dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit non, 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 ok? Ça, c'est les hadiths. Et ce que tu vas trouver à côté, là, ça, c'est les explications, c'est la parole du shir qui va commenter ce que ça veut dire, qui va te donner l'interprétation. La parole, donc, du shir, il est obligatoire pour les musulmans de combattre les mécréants, tous les mécréants, peu importe de quel pays ils viennent. Il est obligatoire de les combattre, de combattre tous les mécréants jusqu'à ce qu'ils se soumettent, c'est-à-dire qu'ils embrassent l'islam, ou qu'ils donnent la jizya, c'est-à-dire l'impôt de capitation, de leurs mains. Ok? Cet auteur-là, ces livres, ils sont traduits en français et on les trouve dans les librairies islamiques en France. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ça? Regarde, je te donne ça, t'es un petit gamin, tu vois, qui vient de se radicaliser ou qui vient de rentrer en islam et on lui dit, tiens, c'est le livre par lequel il faut commencer dans ta croyance, dans ton dogme et tout ça. Ouais, regarde, faut pas éprouver d'affection vers les mécréants, faut les considérer comme des ennemis. Qu'est-ce qu'il fait le gamin? Je crois qu'il est content quand il va sortir dans la rue qu'il croise un mécréant? Viens, va n'importe quelle tout de suite librairie, c'est tout de suite. Et en plus, ça coûte quoi? Regarde, celui-là, il a 7 euros. C'est des tout petits livres, 6-7 euros. Mais bien sûr, tu les as partout. C'est en libre accès, tu vois. Les littératures, elle est disponible partout et il est très facile de se radicaliser parce que on va dire que la morphologie, la structure de l'islam n'est pas celle de la religion chrétienne. Il n'y a pas de clergé en islam. Je vous dis, c'est la religion des frères. Vous avez le moindre doute sur un hadith, c'est-à-dire la parole rapportée par le prophète ou la non-compréhension de la sourate, vous appelez un musulman, mais ce musulman n'est pas forcément un connaisseur ou un fin théologien de l'islam. Vous allez vous référer à l'imam qui n'est pas non plus un fin connaisseur et un fin théologien de l'islam. Donc c'est une religion qui est une religion circulaire entre les individus et qui fournit des informations qui ne sont pas forcément de vraies informations sur l'interprétation des textes, mais qui suffisent à contenter le requérant, le demandeur, pour satisfaire sa demande parce que la réponse est vertueuse vu qu'elle émane d'un musulman. Donc il y a une vraie difficulté aujourd'hui à comprendre finalement pourquoi est-ce que la religion musulmane est dite, contredite, comprise, mal comprise, interprétée, non interprétable, située, non situable, transposée, non transposable. C'est pour ça qu'il y a autant de difficultés à comprendre cette religion, parce que ce n'est pas une religion pyramidale. C'est la loi de Dieu, son prophète, et ensuite les musulmans. Il n'y a pas de structure intermédiaire qui puisse enseigner comme on enseigne le catéchisme pour les chrétiens. Il n'y a pas, encore une fois, de clergé, comme je l'ai expliqué précédemment au sein de la religion musulmane. Donc l'appréhension et l'obtention d'informations est très facile pour les musulmans. Quand on